bienvenue pour l'épisode 99 du podcast de La Boutiqueuse. La Boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélise, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux. Ça fait 2 semaines que j'ai pas tourné. J'ai l'impression que ça fait toujours une éternité. C'est un peu bizarre. Je sais pas trop par quoi commencer. Du coup, je suis un peu perdue, vous voyez. Je voulais commencer peut-être par vous présenter ce que je porte. Sous ma salopette, je porte le pull Zweig que j'adore. J'adore ce pull, il est vraiment très chouette à porter et très facile. Et en fait, avant, j'avais un petit problème pour porter mes pulls en fingering. Genre, j'ai des problèmes dans ma vie. Et oui, parce qu'en fait, moi je suis frileuse, donc les pulls en fingering, l'hiver, c'est pas la peine, ça me tient pas assez chaud. Il me faut des pulls bien plus épais, au moins de la déca. Et en été, chez moi en plus, en Ariège, il fait hyper chaud, donc les pulls en fingering, ça n'a pas trop de sens. Donc il y a une espèce de moment à la mi-saison où je pouvais les porter, mais pas trop quoi. Et en fait, je viens de redécouvrir le pull en fingering sous salopette parce que je trouve ça génial, c'est joli et ça tient chaud. J'utilise ça comme un t-shirt en fait, je rajoute un pull par-dessus quand j'ai froid. Et c'est très bien. Oui, je sais, c'est révolutionnaire hein, d'utiliser le pull fingering comme ça, mais bon voilà, si jamais il y en a qui n'y avaient pas pensé, c'est pour vous, cadeau. Dans mes... Alors oui, on va commencer par le tricot, de toute façon il n'y a pratiquement que du tricot, et par la partie tada. Et dans les tadas, vous allez voir qu'il y a un thème. Parce que, comme je le disais hier sur Instagram, j'ai complètement vrillé en mode automnal. L'automne, c'est ma saison favorite depuis toujours. Parce que j'aime les couleurs de l'automne, même si c'est pas celles qui me vont le mieux au teint pour les porter, mais j'aime les voir en tout cas. J'aime les feuilles d'automne, j'aime marcher sur les feuilles et que ça fasse cric 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 cric. J'aime me donner des coups de pied dans les feuilles et les faire valser quand il y a des grands tas. Et en plus en automne, il y a mon anniversaire, et oui, c'était hier d'ailleurs. Et du coup, voilà, c'est une saison que j'aime beaucoup. En plus, en tant que tricoteuse, l'automne, c'est quand même la saison où on ressort les pulls et tout, et ça fait trop plaisir. Même si, bon, moi, je porte quand même de la laine aussi en été, vu que j'aime bien mettre des tops en laine en été, mais quand même l'automne on sort les châles, on sort les pulls, c'est la folie des tricots quoi, et les chaussettes, tout ça. Et en plus l'automne c'est aussi quand même la saison qui mène directement à Noël. On est d'accord, parce que en gros on a l'automne, il y a 3 jours là, et hop c'est Noël. Donc voilà, pour moi c'est un peu aussi tout ça, l'automne c'est aussi l'Avent, c'est Noël et tout. Donc, et vous savez, si vous me connaissez, que la période de Noël et notamment de l'Avent, puisque j'adore préparer Noël. Voilà, c'est dit. Maintenant que j'ai dit 3 fois j'adore, spéciale dédicace à Sourisette, Anouk, si tu passes par là, et je pense que tu passeras par là. Je vais essayer de ne plus dire adore du tout dans cet épisode de podcast, puisque je n'arrête pas de le dire, et que tu as raison, enrichir son vocabulaire, c'est important. Donc je vais tenter, peut-être infructueusement, de remplacer ce mot par d'autres tout au long de cet épisode. Vous me direz si j'ai été... comment dire, efficace, si j'ai réussi mon challenge. Donc, dans les tadas, oui, je parlais de l'automne, je parlais donc du tricot, et donc je ne peux pas ne pas parler du challenge de Eve, de Bobine et Pelote, qui a eu la merveilleuse idée de lancer en fait, trois challenges en un. C'est la folie des challenges. Il y a donc le Knit Autumn Challenge qui est pour les tricots, le Sew Autumn Challenge pour la couture et le DIY Autumn Challenge pour le DIY pour tout ce qui est autre en gros
qui ne rentrent pas dans les cases tricot et couture. D'autre part, si vous voulez le détail de tout ça, de ces challenges, et notamment le rappel de ceux qui rentrent pour valider, en gros, parce que c'est des challenges à valider. Chaque challenge a des items donc il faut valider. Bon, c'est pour le fun, hein, donc il n'y a pas d'obligation et tout, mais voilà, et ça se passe sur Instagram. Et donc, allez voir sur le compte Insta de Bobine et Pelote ou sur sa chaîne YouTube sur laquelle elle explique aussi le challenge, et vous verrez tous les items à valider. Et donc moi, je suis partie à fond dans le Autumn Challenge. Donc j'ai fait de la couture, un petit peu de couture, un petit peu de DIY, beaucoup de tricot évidemment. Et donc je vais vous montrer tout ça. Le plus drôle, c'est qu'à la base, ma copine Aurélie, à Talent 09, coucou ma belle, l'autre jour, je sais plus quand, il y a 15 jours, me dit... ah regarde, je suis en train de tricoter tel truc, et c'était une petite brassière je crois, c'était pile dans les couleurs de l'automne, et elle me dit je vais participer du coup au Knit Autumn Challenge d'Eve. Et moi je lui ai dit, admirer l'ironie de la situation, je dis ah ouais non, moi je crois pas que je vais faire ça, parce que c'était juste après le festival, j'étais complètement capoute. Je dis là franchement je me sens pas de participer à un truc où il faut s'inscrire machin, là j'ai envie de juste tricoter tranquille quoi. Et là elle me dit oui non mais bon c'est juste sur Insta et tu mets le hashtag, c'est hyper simple. Je dis ouais je sais pas. Résultat des courses, j'ai fait 12 000 trucs. Genre, ouh, j'ai tout d'un coup fait... j'ai vrillé, je vous dis. Et donc, j'ai tricoté du coup plein de choses. Donc, en premier lieu, j'ai tricoté... Vous allez être hyper surpris si vous avez regardé l'épisode dernier. Hein, j'ai tricoté des chaussettes. Des chaussettes pour offrir. Donc ça c'était, j'ai validé la case je tricote pour offrir du challenge. Et donc il y a eu un bruit bizarre. Je crois qu'il y a eu une envolée d'oiseaux soudaine dehors. Et donc ces chaussettes, elles ont une drôle de forme, mais ce sont les chaussettes pour Liam. Donc je vais les offrir à Liam dans le cadre de son calendrier de l'Avent. Et je trouve que non seulement je coche la case je tricote pour offrir, mais en plus j'ai quand même des couleurs hyper automnales quoi, avec cette laine. Et donc cette laine c'est quoi? C'est la Regia 6 fils que j'ai acheté je ne sais plus où, parce que je vais vous dire ça remonte à loin, puisque moi c'est une laine que je m'étais achetée pour moi pour me faire des chaussettes épaisses pour le soir, que j'ai toujours, parce que cette laine elle est increvable en gros, et en plus c'est des chaussettes que je porte que le soir à la maison, donc c'est vrai que je les use pas non plus tellement, mais bon quand même. Et donc il m'en restait, et du coup je l'ai comment dire, je ne savais pas trop quoi en faire, jusqu'au moment où je me suis dit mais je pourrais en faire des chaussettes pour les enfants avec les restes. Et donc j'avais acheté déjà dans l'idée de faire des chaussettes avec des contrastants, et donc j'avais ce contrastant jaune de Wallbud que j'ai trouvé sur Butinat, celui-là. Et ça c'est hyper rapide à faire puisque c'est de la grosse laine. Donc pour Liam, mon Liam est petit, il a 6 ans, je lui ai fait 44 mailles, je pense que c'est pas mal. Et puis j'ai tricoté un tube, j'ai tricoté une pointe, et puis ensuite j'ai rajouté un talon après coup, et zou, le caribou, c'était terminé. Et voilà, je plébiscite vraiment cette laine que je trouve très très chouette. Voilà, elle est sympa à tricoter, elle est douce, douce normale quoi, pour de la laine à chaussettes Regia. Si vous avez déjà, c'est un peu mieux que la Fabelle je trouve. Après voilà, c'est pas non plus c'est pas comment dire du kid mohair quoi, hein, mais bon, c'est pas mal.
Voilà pour cette paire de chaussettes. Ensuite, je voulais tricoter une décoration d'automne parce qu'en plus, dans le cadre donc, du challenge, je me suis organisée, on va dire, aménagée, c'est mieux, un coin cosy. Il y avait ça dans le truc DIY de DIY Autumn Challenge, il y a aménager un coin cosy. Alors coin cosy, bon, c'est sûr que comme ça, dans l'imaginaire, on est plus en train de se dire ça va être un gros fauteuil club avec un plaid, avec voilà. Moi, rien de tout ça, parce que bon, en gros, mes coins cosy, j'ai déjà plein de coins cosy chez moi. C'est assez cosy mon salon. Et j'ai pas d'autre endroit où mettre un coin cosy, ni l'utilité. Et donc, je me suis dit, par contre, j'avais un grand mur blanc dans ma cuisine. Très grand mur blanc, parce qu'on a refait la cuisine l'année dernière pendant le confinement, en gros. On l'a terminé en été. Et donc on avait repeint et on avait un grand mur blanc avec rien dessus. Et ça faisait un moment que je me disais il faudrait l'aménager parce que ça fait vide, c'est pas très chaleureux, tout ça. Et je m'étais dit j'aimerais mettre, au début j'avais pensé mettre plein de cadres comme une accumulation de cadres. Et puis je me suis dit dans la cuisine, j'aime beaucoup l'idée de l'accumulation de cadres, mais dans une cuisine où il y a peut-être un peu de trucs gras ou quoi, bon, à nettoyer, l'accumulation de cadres, l'enfer quoi. Donc je me suis dit non, pas bonne idée. Ensuite, je voulais pas que ça fasse non plus trop chargé parce que, comment dire, révélation sur moi-même, je suis un petit peu bordélique. Comme diraient certaines, je suis pagailleuse. donc c'est pas la peine de rajouter. J'avais peur que voilà, l'effet accumulation, ça rajoute encore parce qu'il y a déjà beaucoup d'accumulation hein, chez moi. D'accumulation de bazar quoi. Et puis dans la cuisine, en plus, j'ai une étagère assez grande où je mets plein de jolies boîtes, plein de machins, plein de trucs. Il y a déjà une bonne accumulation aussi par là. Donc c'était peut-être pas la peine de rajouter. Je voulais rester dans un truc un petit peu quand même léger quoi. Et j'ai commencé par trouver un cadre puisque j'ai un de mes amis qui m'avait offert une belle affiche de Cardiff, voilà. Que j'avais jamais encadré, donc on l'a encadré dans un énorme cadre et tout, donc ça fait très sympa. Et après j'ai trouvé des petites étagères en bois, toutes petites, enfin petites ouais comme ça là à peu près, elles sont trois tailles différentes pardon, qui sont très jolies et j'ai trouvé ça sur Amazon, hein, mais bon vous pouvez trouver ça certainement ailleurs aussi. J'ai décidé de les utiliser pour faire une déco saisonnière. Donc je vais chaque saison renouveler cette déco. Donc là je l'ai mise en mode automne, du coup il me fallait des décorations d'automne, hein. On y vient au tricot, vous inquiétez pas, il y a un lien logique. Je sais, je passe beaucoup de temps à raconter mes histoires. Vous êtes peut-être là un peu pour ça aussi, enfin j'espère, parce que bon, si vous n'aimez pas connaître le pourquoi du comment, vous n'aimez pas mes podcasts alors, parce que moi je suis du genre à remonter à la nuit des temps pour expliquer pourquoi je tricote. Je remonte à là, vous voyez, l'homme préhistorique avait froid, et donc, bref, du coup, il faut que j'arrête de dire du coup aussi, mais ça ce sera pour un autre podcast, hein, parce qu'on peut pas tout faire, donc on peut pas tout faire. J'en reviens à mon étagère, enfin mes étagères et à ma déco saisonnière. Cette décoration saisonnière, je me suis dit ça va être chouette parce que comme ça je fais ma déco d'automne. Ensuite quand vient Noël, paf, je mets une petite, je la transforme en déco de Noël dans la cuisine, ça va être cool aussi. Et puis après j'enchaîne sur décoration hivernale, printemps, été, et comme ça, non seulement j'ai ce joli coin dans ma cuisine, ce joli mur et tout, et une belle déco, et en plus je la renouvelle plusieurs fois dans l'année, ce qui fait que je ne me lasse pas non plus de la décoration, et ça c'est trop cool.
En fait, j'ai une de mes amies qui fait ça, qui renouvelle, je sais plus si c'est elle qui le faisait ou sa mère, je crois que c'est sa mère, qui renouvelle la décoration toutes les saisons, mais en mode je change les rideaux, les coussins, tout ça. Je trouve ça tellement génial, quoi, parce que alors certes on choisit ce qu'on a et on l'aime et tout ça, mais c'est vrai que ça permet vraiment, je trouve, de ne pas se lasser et d'être à chaque fois heureux de redécouvrir une autre décoration 4 fois dans l'année, ou même si on le fait que 2 fois par exemple, une déco automne-hiver, une déco plutôt printemps-été, ça peut être, je trouve, très très sympa. Voilà. J'aimerais bien faire ça à terme, mais bon, pour l'instant, on va se contenter des petites étagères à changer et déjà ce sera bien. Chaque chose en son temps. C'est la journée des proverbes. Qu'est-ce que je disais? Je parlais de mes étagères, de tricot, de décoration. Donc, on en vient au tricot, hein, c'est quand même pour ça que vous êtes là. Et j'ai tricoté ceci pour ma petite étagère. Une petite citrouille. Oui, vous avez vu, hein, je sais pas, je dis une petite citrouille, en même temps vous voyez bien que c'est une petite citrouille. Mais si vous êtes en train de tricoter en même temps, par exemple, et que vous n'êtes pas en train de regarder l'écran, là vous dites « Ah, petite citrouille !» et hop, vous regardez. Enfin, c'est comme ça que j'imagine les choses. Donc, cette petite citrouille, vous voyez, elle est toute petite. Ça tombe bien, le nom du patron, c'est Petite Pumpkin sur Ravelry. C'est un patron gratuit, hyper simple à faire, très rapide. Je l'ai fait en... Alors c'est la laine et tricot, mais la fado. En fait, laine et tricot a des couleurs, des coloris spécifiques qui sont teints sur de la fado de Fonty. Et ça, c'est le orange que j'avais utilisé pour faire le pull de bois de mon mari. Et donc j'ai réutilisé j'ai pris un petit reste pour en faire la citrouille, que je trouve hyper bien. Et puis là, c'est de la fado pour le coup, marron naturel. Parce que la fado de Fonty, il me semble, oui, si je dis pas de bêtises, que ce ne sont que des coloris naturels. C'est-à-dire qu'il y a du marron, différentes teintes de marron et de gris, qui vont jusqu'au assez clair, et ce ne sont que des coloris naturels, c'est non teint. Voilà. Donc je suis très contente. Franchement, ça se fait en quelques heures. Un peu de rembourrage, pouf pouf, c'est hyper simple. On tricote en rond, de bas en haut. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, on resserre, on rembourre, on resserre de l'autre côté. Et ensuite, en fait, avec un fil, on vient... en fait, on passe un fil de haut en bas et on le ramène sur les côtés et on serre bien. Et c'est ce qui fait que ça permet de matérialiser les quartiers, là, les espèces de grosses tranches là, de citrouille. Voilà, c'est hyper simple à faire. Puis après, on fait un petit taille-cord. Et petit truc et astuce. Alors là, c'est ridicule comme truc et astuce, mais n'empêche. Hein. J'avais fait l'i-cord, qui est très bien. J'ai cousu mon i-cord. Mais mon i-cord, il n'était pas comme ça. Il était tout droit, comme un i. Moi, je trouvais pas ça très citrouillesque, là, cette queue de citrouille toute droite. Vous voyez? Et en fait, j'ai utilisé le bout que j'avais là de laine, qui était le début de mon i-cord, en fait. Je l'ai rentré à l'intérieur de l'i-cord et je l'ai passé derrière et j'ai tiré. Et en fait, ça me l'a du coup ramené l'i-cord vers le bas. Ça me l'a tordu. Et voilà, tout simplement. Et puis j'ai fait, je sais plus ce que j'ai fait, j'ai pu faire un petit nœud avec l'autre morceau qui était du coup la fin de l'i-cord, qui était aussi dessous du coup pour être attaché. J'ai fait un nœud et puis basta quoi, c'était fini. Et sinon, ce que vous pouvez faire aussi qui marche très bien, c'est prendre une petite tige de fil de fer que vous insérez à l'intérieur de l'i-cord et là vous pouvez le tordre dans tous les sens que vous voulez quoi. Mais bon, voilà. Du coup, sans fil de fer, c'était rigolo quoi aussi de faire ça. Voilà pour la petite pumpkin. Pumpkinouch.
Ensuite, toujours dans mon trip déco d'automne, là j'ai validé un autre... donc ça c'était je tricote une décoration d'automne. Là en l'occurrence j'ai tricoté une autre décoration d'automne, mais j'ai rentré ça au niveau du challenge dev dans je tricote un patron de ma bibliothèque. Tada! J'ai fait ceci, une petite maison. Petite maison et petite pumpkin. Voilà. Et le nom du patron c'est Little House sur Ravelry. C'est un patron payant qui est pas super cher, mais je sais plus combien c'est. Et là, comme je filme avec mon téléphone, je ne peux pas regarder en même temps le prix. Mais en plus, moi j'ai dû l'acheter au tout début et avoir la réduction, parce qu'elle fait toujours des réductions. Je n'ai pas dit, c'est un patron de Suzanne B. Anderson. Suzanne B. Anderson, c'est une personne adorable déjà. Elle fait des podcasts un peu, c'est en anglais, c'est une américaine. Et franchement, j'aime beaucoup, elle est très posée, très calme. En même temps, elle a tellement d'idées créatives, c'est assez faramineux. Et cette dame, elle fait des patrons, elle fait beaucoup de patrons de peluches, de petits objets, tout ça. J'en ai fait déjà quelques-uns. Et elle aussi a monté une entreprise de laine, quoi, qui s'appelle Barrett Wool Co. Et qu'elle tient avec son fils. Et ils font des laines, ça me fait penser d'ailleurs un peu à ce genre de laine, quoi. C'est des laines assez naturelles. Je pense qu'en France, l'équivalent de Barrett Wool Co, ce serait peut-être Dererum Natura. Quelque chose comme ça. Vous voyez, des laines assez naturelles, avec des coloris sympas. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'elle fait, c'est ce que fait Suzanne B. Anderson. Et avec des laines américaine. Voilà. Et donc Suzanne B. Anderson, genre à chaque fois qu'elle sort un patron, j'ai envie de l'acheter, quoi. Et là, je l'avais acheté et j'avais donc bénéficié de la réduc. Et il traînait dans ma bibliothèque depuis un grand moment. Et je l'aimais vraiment beaucoup, c'est pour ça que je l'avais pris, mais j'avais pas eu l'occasion de le tricoter. Et là, je me suis dit, ben, allons-y, banco, c'est le moment, tricotons une petite maison d'automne pour ma petite étagère d'automne. Et donc j'ai tricoté cette maison. Elle se tricote en rond. On commence par... alors le début ne se tricote pas en rond puisqu'on commence par tricoter le fond. C'est du point mousse, donc c'est un rectangle en point mousse, ça n'a rien de sorcier. Et ensuite on relève les mailles du fond pour tricoter la maison en rond. Et enfin on relève les mailles le long du haut du mur, là et là, pour tricoter le toit. Ensuite, on rembourre, on fait la petite cheminée, et ensuite, on relève des mailles à des endroits qui ont été indiqués, puisque en gros, elle fait faire des mailles en verre à certains endroits pour qu'on puisse se repérer hyper facilement, savoir où relever les mailles, où arrêter aussi les mailles, pour faire les portes et fenêtres, la porte et les fenêtres, donc c'est très pratique. C'est bien pensé. Et donc ça, on vient le faire après. Et en plus, non, c'est avant de rembourrer, pardon. Oui, c'est avant de rembourrer, on fait ça. Par contre, la broderie, la petite broderie, on l'a fait après. Rien de sorcier. 3 points de broderie, un petit point de nœud là. Voilà. Tout facile. Pour le rembourrage, j'ai utilisé un petit peu de riz, histoire de la lester un peu, parce que j'avais peur que si c'était tout en mousse, quoi, que ça tienne pas bien, sachant qu'en plus il faut pas trop la rembourrer, la maison, sinon elle fait poup comme ça. Déjà qu'elle le fait un petit peu, hein, ça fait pas forcément une forme boîte, enfin voilà, comme une maison, quoi. Elle a un petit peu des rondeurs, ma maison, mais ouais, non, du coup le riz, ça permet de lester un peu mieux. J'ai utilisé en laine la Fado, la même que celle-ci, vous voyez, c'est la même, de Fonty. Et là, j'ai utilisé le vert
c'est un Mérinos filet main par ma sœur, que j'ai doublé avec un petit verre de Holzgarn Super Soft que j'avais, parce que je me suis dit ça va rajouter, vous voyez, des petites nuances, ça va être sympa. Et en effet, ça rajoute des petites nuances et c'est sympa. Je suis assez fan, je pourrais dire. Et puis alors là, vous voyez, quand je vous parlais des différentes teintes de fado, ça c'est aussi de la fado, et là, plus clair pour les fenêtres, c'est aussi de la fado. Donc vous voyez, différentes couleurs. Et voilà, une petite maison toute simple, mais trop mignonne, et franchement c'est pareil, ça se fait quand même assez vite, quoi. C'est pas... parce que la fado, en plus c'est de la worsted, on la tricote avec des aiguilles petites. Alors oui, ça je préfère vous le dire, si vous n'avez jamais tricoté d'objets comme ceci, ou de peluche ou quoi en tricot, il faut toujours prendre des aiguilles petites par rapport à la taille de la laine, pour que une fois qu'on rembourre, le rembourrage ne ressorte pas, tout simplement. Parce que si le tricot est trop lâche, soit le rembourrage ressort un peu, ou en tout cas on le voit à travers. Alors que là, vous voyez, ça fait un tricot très dense, très serré, et du coup on ne voit pas le rembourrage, et c'est plus joli. Et qu'est-ce que je voulais ajouter par rapport à ça? Oui, ça reste quand même faisable, quoi. C'est-à-dire que je l'ai tricoté en, je sais plus, 3,25 ou 3,75, je sais plus. 3,25 peut-être bien. C'est pas non plus un truc désagréable à tricoter, quoi. Ça va, ça se fait. Donc voilà, la petite maison dans la prairie de mon étagère. Et pour ce qui est du tricot, enfin des tadas en tout cas, c'est terminé. J'ai ensuite des choses à vous montrer dans mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Sur mes aiguilles, il y a un gnome. Je vais vous montrer le gnome. Alors c'est le calmystère de Sarah Shira de Imagined Landscape. Sarah Shira, elle fait, si vous me suivez, vous avez déjà vu, elle fait plein de gnomes, elle fait des calmystères, et moi j'aime bien les calmystères en gnome. Je trouve ça rigolo, parce qu'en plus ça permet de tricoter un gnome sans le voir passer, j'ai envie de dire, puisque on tricote les indices au fur et à mesure, c'est de tout petits indices, et donc on peut tricoter ça tout à fait facilement en parallèle d'autres tricots, et on n'a pas l'impression d'y passer du temps. Je vais vous le montrer, donc si vous participez au calmystère et que vous n'êtes pas du tout à jour dans les indices, ne regardez pas. Je dis pas du tout à jour parce que moi déjà j'ai un ou deux indices de retard, là j'ai pris un peu mon temps, donc c'est pour ça, si vous êtes encore plus en retard que moi, ne regardez pas. Donc je vous montre le gnome. Voilà, ah, il a un cheveu le gnome, un cheveu de moi. Voilà mon petit gnome. Alors là, il est présentement sur un cône. Ça, c'est le cône que j'avais réalisé pour le dernier gnome que j'ai tricoté en calmystère, qui était un cône, bon sang, un gnome, pas un cône, qui était tout conique, un gnome cône. C'est dur à dire. Et elle nous avait fait faire ça pour le bloquer. Et du coup, je l'avais conservé en me disant, ben, pour bloquer de futurs gnomes, ça pourrait être pratique. Et effectivement, parce que là, elle préconisait de bloquer le petit bonnet. Et donc, voilà, moi, c'est pour ça aussi que j'ai pris un peu de retard, c'est que j'ai pris un peu mon temps à le bloquer. Et donc, là, c'est bon, il est sec, donc je vais pouvoir le reprendre. Alors, ce gnome, il était franchement trop fun à faire. On a commencé par tricoter des petits bouts de machin là qui sont là. C'était en gros des mini high cord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a commencé le bonnet, donc en vert. On a commencé par là. On a fait ce petit bourrelet là qui était rigolo à faire. Puis ensuite, c'était un bonnet tout simple, tout droit en jersey, quoi. Enfin, tout droit, avec des diminutions, vous voyez. Et puis après, arrivé là, elle nous dit faut faire 45 cm d'high cord, les gars. Ah ouais, quand même.
45 cm quoi. Donc me voilà partie à faire mes 45 cm. Bon finalement ça se fait vite hein, parce que c'est un I-cord de 3 mailles quoi, donc c'est quand même assez rapide, mais bon voilà, un I-cord de 45 cm plus tard. On avait donc ce grand I-cord, on ne savait pas du tout à quoi ça allait servir. Et puis l'indice suivant nous a révélé qu'en fait il fallait le tournicoton autour du bonnet et le coudre, voilà, en faisant une petite boucle au bout parce que c'est beaucoup trop mignon. Et puis elle nous a fait coudre aussi nos mini I-cords de départ qu'elle a fait, on fait des nœuds, on fait des petits machins, c'est hyper simple à faire hein. Et on les coud là pour faire comme des petites bouboules ou des petites fleurs ou ce qu'on veut. Et puis ensuite on a relevé les mailles, oui c'est ça, on a relevé les mailles et puis on est parti en bas en tricotant le corps du gnome. Et donc à présent je suis vraiment vers le bas et je vais devoir rembourrer mon gnome, je pense dans pas très longtemps, et faire, voilà, il va y avoir les diminutions et je pense que là les indices que j'ai pas fait c'est fermer le gnome quoi. Parce que du coup j'ai pas regardé ce que c'était, parce que comme ça je me garde aussi un peu la surprise. Et au niveau des laines, ce gnome, ça c'est de la laine amourée que j'avais utilisé moi pour un de mes pulls en fingering, là, le pull art déco de Solène Leroux. C'est un olive dans le tagine, dans mon tagine, une olive, ouh là là, ça va plus loin. Une olive dans le tagine et donc ça doit être la base Athéna, c'est sa base de base quoi, j'ai envie de dire. Et puis ensuite le rose c'est la laine de Célène, c'est une laine Mérinos nylon fingering que j'avais utilisé moi en double avec de la mohair rose flashouille pour faire ma robe pull. Et donc voilà, ça rend bien, je suis bien contente. Et puis mon autre couleur contrastante, c'est du blanc tout simplement qui sert pour faire la barbe et le nez du gnome. Et voilà, petit gnome. Ensuite, sur mes aiguilles, il y a toujours, je vous l'avais montré, non, la dernière fois j'en étais où? J'en étais au tout début, j'avais juste fait des côtes il me semble. Le col pour mon mari qui est Snuggle is Real de comment s'appelle Maxime Cyr, on va y arriver, que j'ai déjà tricoté dans d'autres coloris et là ce sont des coloris de, pardon, j'ai un bout de laine qui m'est rentré dans le nez, les coloris de Arcoiris Yarn, ma chère Ludie, qui a ce magnifique orange qui s'appelle Galactic Fox et dont je suis complètement fan. C'est vraiment une couleur magnifique que j'affectionne beaucoup puisque je l'ai utilisé déjà dans mon gilet Elton. Et mon mari aime beaucoup le rouille en fait, d'où cette couleur pour son pull de bois hein. Et donc je lui ai proposé de lui faire le col Snuggle is Real parce qu'il l'aimait bien en noir et rouille et voilà. Donc le noir c'est Je suis ton père, toujours chez Arcoiris, c'est sa base DK Mérinos DK quoi. Et ensuite j'utiliserai le Galactic Fox en suri pour l'intérieur. Et donc voilà ce que ça donne au niveau du point. Alors là c'est hyper simple hein. Franchement ça y est, j'ai pas, enfin ça y est, en fait au bout de 4 ans en gros vous n'avez plus besoin de patron, vous repérez facilement ce qu'il y a à faire, c'est hyper simple et en même temps on s'ennuie pas, voilà. Là il n'a pas tant avancé que ça parce que je suis en train de faire autre chose. Ah oui, parce que déjà j'ai fait ça et puis j'ai fait aussi ça mais surtout j'ai fait autre chose
puisque je suis en train de tricoter pour ma nouvelle box. Et alors cette nouvelle box, mes enfants, elle envoie du pâté. Elle envoie du pâté à la citrouille même, j'ai envie de dire. En fait, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je voulais vous en parler quand même ici, puisque je suis en train de... Enfin, j'ai sorti une nouvelle box, qui est une box d'automne, qui s'appelle Un automne à New York. C'est vraiment le même concept que... c'est toujours le concept des escapades laineuses, donc où j'avais fait Tea Time in Oxford en début d'année. Ensuite, en milieu d'année, je vous ai proposé la box Bagnodé avec les marmottes. Et là, donc la box Un automne à New York, qui me tient vraiment à cœur, puisque comme vous l'avez constaté, je suis à fond. Donc si vous partagez vraiment mon amour pour l'automne, foncez sur cette box, vous ne serez pas déçus, je peux vous le dire. J'ai mis tout mon amour de l'automne dans cette box. C'est vous dire si elle va être bien. Enfin, moi j'en suis toute excitée. C'est un peu bizarre quoi, d'être comme ça dans des projets, mais c'est vrai que c'est des projets de longue date. Moi je la prépare déjà depuis depuis pas mal de mois. Et franchement c'est vraiment trop bien quoi. Et j'aime vraiment beaucoup travailler sur ce genre de projet, puisque ce sont des projets globaux où on a l'esthétique, la gourmandise, la laine, on a tout ça et ça fait, moi ça me fait vibrer ce genre de choses. C'est vraiment tout ce que j'adore. Et, je veux dire, comme diraient les Québécoises, je capote, c'est tout. Je capote sur ce genre de projet et je capote sur ma box. Et alors vous allez dire, heureusement que t'aimes ta box, Mélisse, parce que quand même c'est toi qui l'as faite. Bah ouais, mais il n'empêche que moi, j'ai toujours cette émotion quand je fais ces projets-là. Je les fais pour vous et je les fais pour moi en même temps. Je me fais plaisir et je pense que ça transparaît. Dans la box aussi, on voit que c'est pas simplement des choses mises là, bout à bout, sans queue ni tête, machin. Il y a beaucoup d'amour dans ces... C'est un peu mièvrasse ce que je raconte, mais il y a beaucoup d'amour dans ces box et voilà. Et je pense que c'est pour ça aussi que les gens qui les reçoivent sont tellement contents, parce que je pense qu'ils ressentent ça. Et donc cette box, Un automne à New York, je l'ai fait en collaboration avec Christelle de Tricot et Stitch. Christelle, pour qui j'ai beaucoup d'admiration aussi, parce que c'est quelqu'un que j'aime bien, et puis en plus je trouve qu'elle a une approche des couleurs qui est vraiment sympa. Elle a une patte comme on dit, et depuis qu'elle a commencé à teindre, moi j'avais déjà flashé sur ses coloris quand elle avait juste commencé. Parce qu'elle avait commencé à teindre, après elle s'était arrêtée un grand moment, puis elle avait eu sa petite et tout. Et puis après elle a recommencé et ouvert vraiment sa boutique et lancé son activité uniquement comme teinturière. Et quel bonheur quoi, parce que moi j'avais vraiment déjà accroché avant. Et j'aime toujours autant ses coloris, je trouve qu'elle a vraiment une vision un peu faux folle des couleurs et c'est toujours gai et je sais pas, on a les mêmes délires avec Christelle, je pense, parce que elle a le trip fluo, moi aussi j'ai le trip fluo, elle adore l'automne, moi aussi. Et puis là je sais qu'elle est passée en mode Halloween, et puis alors son dernier coloris là, Fais-moi peur, moi je kiffe complet quoi. Donc voilà, on a beaucoup de choses, de goût en commun, en tout cas avec Christelle. Et du coup, c'était pour moi une évidence de faire appel à elle sur cette box, parce que je sais combien elle aime l'automne et les couleurs de l'automne. Et je sais qu'aussi, elle était allée à Rhinebeck, qui est le festival de laine qui est tout à côté de New York. Et qu'elle avait adoré ça. Moi j'avais suivi ça à l'époque dans son podcast qui était un podcast audio qui s'appelait Revenons à nos moutons, et qui était le petit podcast laineux de Tricot et Stitch, et j'adorais son podcast audio aussi.
Voilà. Du coup, toujours du coup, c'était une évidence et ça a matché forcément quoi. J'ai envoyé des mood boards à Christelle et je lui ai dit bah, tu fais ce que tu veux en gros, voilà moi dans quel délire je suis pour l'automne et fais-toi plaisir, j'ai toute confiance et alors je peux vous dire que j'ai bien fait. En même temps, je m'en doutais un peu. J'ai bien fait parce que évidemment Christelle fait des trucs magnifiques et une fois de plus elle a fait quelque chose de magnifique et je vais vous montrer ça, je vais vous montrer la laine puisque je suis en train de la tricoter et que de toute façon je vous ai déjà montré, j'ai déjà montré les coloris sur Instagram, c'est pas des coloris surprises parce que je préfère quand même montrer les couleurs, c'est pas forcément évident, il y a des gens qui se projettent pas dans certaines couleurs et je peux l'entendre, il n'y a pas de souci. Là on est à fond dans l'automne les amis, hein, donc si vous aviez un doute, n'en ayez plus. On y est. Hop, j'attrape tout. Ouais, j'essaye de pas trop vous montrer quand même. Hein. Voilà, voilà. Voilà, donc là vous voyez, elle est toute petite, hein, celle-là, elle est déjà bien entamée. Voilà les coloris de l'automne, de la box Un automne à New York. Ce coloris, c'est Central Park, forcément. Je ne sais pas si vous avez vu ces photos ou vu en vrai, si vous avez eu la chance de voir Central Park à l'automne, mais alors c'est ça, c'est exactement ça. Il y a un passage qui s'appelle le The Mall and Literary Walk dans Central Park, où les arbres font une espèce de voûte de cette couleur en automne. C'est juste une pure merveille de couleur. Et la deuxième couleur, c'est celle-ci qui s'appelle Brownstone Steps. Brownstone, c'est un type de maison qui est en pierre en pierre marron, brownstone. Et en fait, ce sont ces maisons qui ont des escaliers qui arrivent sur le trottoir. On les voit à New York, notamment dans certains quartiers de Brooklyn. Au niveau de Manhattan, dans comment c'est, Upper West End ou East End, je sais plus, c'est West ou East, West. Je regarde la carte, c'est West, Upper West End, et c'est donc un quartier chic, très chic, et on a toutes ces séries de maisons avec les marches là qui arrivent là. Je pense que vous voyez assez bien dans les films ce genre de truc. Et donc il y a des quartiers où notamment ils décorent vraiment bien leur marche, leur descente là d'escalier qui arrive sur le trottoir pour Halloween. Et donc je pense que c'est ce genre d'image qui a inspiré ces couleurs, où on a le rappel des couleurs des maisons et les couleurs des couleurs d'Halloween, des couleurs d'automne avec, et c'est magnifique. J'adore. J'ai dit j'adore, j'aurais pas dû. Mais quand même, c'est tellement beau. Voilà les sublimissimes couleurs de Christelle. Et alors là, la base, je vous propose plusieurs bases dans cette box, puisqu'on a plusieurs modèles de tricot qui sont des modèles que j'ai créés. Il y a des modèles de chaussettes, donc il y a la base chaussette, qui est l'extra fingering de Christelle, qui est une très très belle base de chaussettes. Elle est très douce, elle est super. Je peux vous montrer vite fait les chaussettes. Elles sont toutes repliées, donc vous verrez pas, mais voilà les chaussettes que j'ai tricotées. Il y a deux modèles. Donc vous voyez qu'il y a un modèle bicolore, voilà, avec quelque chose qui se passe par là, mais là c'est à l'envers, donc on voit rien. Là, ça vous permet de voir un petit peu la base. Ça, c'est la base Central Park, enfin la couleur Central Park, et ça c'est la couleur Brownstone Steps. Donc vous les voyez un petit peu tricotées, elles sont très belles et elles s'accordent extrêmement bien. Et vous voyez un peu le rendu, c'est magnifique. Et donc il y a la base chaussette, et je tricote aussi un châle. Et donc elle a aussi proposé la base Merkid, qui est une
superbe base. C'est une base précieuse composée de mérinos et de kid mohair. Elle est d'une douceur incroyable. Elle a un petit poil, un petit côté poilu grâce au mohair. Et c'est une single et elle est délicieuse à tricoter. Franchement, c'est un régal, c'est un régal. J'ai que des mots en rapport avec la nourriture qui me viennent, je suis désolée, mais quand même. Et je vais vous montrer un petit bout du châle, parce que de toute façon il n'est pas terminé. J'ai pas terminé encore de le tricoter, mais ça fait un moment qu'il me trotte dans la tête. Je vais vous en montrer un tout petit bout, juste pour vous faire baver, vous faire un petit teasing, comme ça, je suis coquine. Voilà, voilà un petit bout du châle. C'est un tout petit bout, ah, c'est pas tout. Mais vous voyez qu'il y a de la mousse, qu'il y a un autre petit point bizarre. Et voilà. Pour l'instant, c'est tout ce que vous voyez. C'est tout ce que vous verrez. Le reste, ce sera la surprise. Mais je peux vous dire que moi, je m'éclate à le tricoter, ce châle. Et j'ai hâte de le porter parce que franchement, mais c'est tellement doux, quoi. C'est incroyable. Voilà. Alors, si vous voulez cette box, elle est en précommande dans ma boutique en ligne jusqu'à dimanche. Après, ce sera fini puisque moi, après, il faut que je puisse assembler la box. Ça prend beaucoup de temps. Et donc il faut que je sache combien de personnes ont commandé tout simplement pour pouvoir faire mes commandes à moi et tout. Et voilà. Donc si vous la voulez, allez-y. Enfin, franchement, vous ne regretterez pas. Je sais que c'est bizarre de dire ça, mais ça fait très... vous ne le regretterez pas. mais c'est vraiment... moi, je me suis éclatée à imaginer cette box pour vous et j'espère que, enfin voilà, j'espère que vous craquerez autant que moi dessus. Voilà pour le tricot. Je voulais vous montrer un petit truc en couture parce que c'est toujours en rapport avec l'automne, hein, vous allez être trop surprise. J'ai cousu des citrouilles. J'ai cousu des citrouilles. Pour toujours les challenges de dev, quoi, de bobiner pelote, quoi. J'ai le challenge d'automne. Dans le challenge couture, il y a je couds une déco d'automne. Du coup, moi, j'en ai cousu des décos d'automne. Voilà, j'ai cousu des citrouilles. Ça, c'est un tissu que j'avais acheté pour faire un renard en peluche à Raphaël. Et ça, c'est un tissu que j'avais utilisé pour faire des sacs à projet que j'aimais beaucoup, beaucoup. Et j'avais un reste, donc je me suis dit, ah ouais, pour faire une citrouille, ça va être fun. Et en effet, ça rend pas mal. C'est assez cool. Et alors là, en fait, en gros, on assemble des arrondis. J'ai trouvé le patron gratuit sur Pinterest. Hein. Je sais plus qui, mais c'est un patron, c'est en anglais le tuto, mais c'était gratuit en tout cas. Et donc on assemble des croissants, on a ces formes-là, attendez, je vais vous montrer. C'est ce genre de forme, on en fait 6, on les assemble, ensuite c'est un peu le même principe que pour la petite pumpkin au tricot. On prend un fil solide, hein, là il faut prendre du solide, et on le passe par l'intérieur de la citrouille et on marque les quartiers de citrouille, quoi. Et ensuite on découpe une feuille, où là je me suis dit tiens, 2 feuilles en feutrine, on les colle au pistolet à colle, hein, on s'embête pas, et puis ensuite le petit bâton, la petite tige de la citrouille, c'est un bâton de cannelle, je trouve ça trop mignon, puis ça sent bon quand on renifle au-dessus là, et puis un petit ruban, et voilà, et c'est joli, ça fait une belle déco je trouve, j'aime bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est très facile à faire, très rapide. Faut pas mal de rembourrage par contre, hein, mais ça se fait quoi. Voilà les petites citrouilles. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à ça? Oui, j'en ai cousu une de plus, comme ça, pour ma copine Marie, parce que je savais que Marie, ça lui plairait trop. Et donc j'ai aussi validé, en plus de je couds une déco d'automne, je couds pour offrir. Voilà, c'est fait. Je vous dis, ce challenge, je vais tout faire les doigts dans le nez en fait. Alors, moi, je voulais pas m'inscrire parce que je trouvais ça pas le bon moment, parce que j'étais fatiguée.
Après, il faut dire qu'aussi, le festival, ça m'a crevé. Ah, mais je vous jure, c'est un truc de fou. Hein. C'est vrai que je vois, là, le week-end dernier, il y avait le Knit It. Et bah, ça a l'air super, hein, le Knit It. Franchement, il a l'air super bien ce festival. Il faudra que j'y aille un jour, quand je pourrai. Mais c'est vrai que le Knit It et Wool & Music, c'est des festivals autour de la laine. On a un point commun, mais après, on n'a pas du tout la même organisation, puisque le Knit It, c'est une société d'événementiel, c'est pas une association comme nous. Nous, on est une association, donc on fait ça en plus de ce qu'on fait, en plus de notre travail, en plus de tout, quoi. C'est-à-dire que voilà, Aurélie, elle a continué à tenir sa mercerie en même temps, moi j'ai continué à faire mon boulot en même temps, et puis Cathy a continué à être maîtresse, quoi. On s'est pas arrêté, on fait ça vraiment en plus de nos activités, professionnelles, quoi. C'est pas rémunéré, on le fait bénévolement, quoi. Donc et je dis pas ça pour me plaindre, mais je dis juste que du coup, c'est intense, c'est énormément de travail qui s'ajoute à notre charge de travail déjà existante. Ce qui fait qu'après, Mélise, elle est rincée, quoi. C'est tout. C'est ça la conclusion. C'est que Mélise, elle est complètement rincée. Ouais, ça m'a pris une énergie folle, quoi. Et du coup, là, je suis KO. Mais puis je voulais essayer de prendre les choses un petit peu plus tranquilles, mais j'ai pas pu parce que, enfin, j'ai pas un rythme de fou en ce moment, hein, c'est pas ce que je dis, mais j'ai quand même un rythme normal, j'ai pas un rythme moindre. Et donc j'ai du mal à me remettre de tout ça, quoi. Mais bon, ça va aller, hein, je me plains pas, tout va bien, je suis en forme, je suis juste crevée, je suis fatiguée, il y a des jours je suis dans le seau, quoi. Mais je sais très bien qu'avec avec le temps, là, je vais me remettre et puis ça ira bien, quoi. Il n'y a pas de problème majeur. D'ailleurs, je voulais vous remercier toutes les personnes, vous avez tous été trop mignons là, à me souhaiter bon rétablissement suite à dans le dernier épisode. Si vous ne l'avez pas vu, je racontais comment je me suis pris une énorme barre en pleine tête. J'ai toujours un petit peu, c'est toujours un petit peu sensible et qui m'a complètement sonnée, voilà. Je suis donc allée chez l'ostéo et qui m'a remis tout en place. Elle a trouvé de grosses tensions dans la nuque et dans toute la colonne. Ah bon, c'est bizarre. Mais bon, elle m'a remis tout bien en place et ça va mieux. Puis ça aussi, ça m'a fatiguée, quoi. Vous voyez, tout remettre, quand on se fait trifouiller chez l'ostéo, en général, après, on est un peu KO, quoi. Donc, ouais. Et puis, bon, à la maison, on fait plein de changements aussi, donc c'est vrai que ça aide pas trop toujours à se reposer le week-end quand on monte un énorme lit mezzanine, par exemple, parce qu'on a refait la chambre de Liam. Bon, passons. Donc voilà, donc oui, c'est vrai que le festival, c'était vraiment un travail énorme, mais bon, beaucoup de plaisir. Et puis voilà, nous, on est vraiment tellement heureuse d'apporter ça dans le sud-ouest. Voilà, les gens du coin, comme ça, peuvent avoir aussi leur festival laineux accessible. Pas besoin d'aller à l'autre bout de la France ou jusqu'à Lyon. Voilà, il y a un festival maintenant chez nous dans le sud-ouest et ça c'est vraiment chouette. On est content d'avoir pu faire que ça ce soit plus facilement accessible pour les gens du sud-ouest, quoi, tout simplement. Voilà la parenthèse festival, Mélise fatiguée, tout ça. Sinon, je voulais vous raconter aussi, parce que la dernière fois, je vous ai parlé aussi de Raphaël qui avait commencé un petit peu à crocheter. Figurez-vous, déjà, je voulais vous redire parce qu'elle a crocheté, elle a crocheté, je vous avais dit la dernière fois, une aile de pigeon, mais c'était pas une aile de pigeon, c'était une plume de pigeon. Je voulais juste la retrouver. Elle est où la plume de pigeon ? C'était un tout petit truc, mais bon, je suis contente parce qu'elle a eu du mal, mais elle
elle a persévéré, quoi. Voilà, c'était ça. La plume de pigeon, c'était ça. Voilà, je vous montre vite parce qu'il y a le patron. C'est un truc simple, mais quand même, il y a plein de points différents. Il y avait quoi? Des mailles serrées, des brides, double bride, triple bride. Donc c'est vrai que pour elle, c'était quand même beaucoup de travail. Enfin, pas facile, quoi, comment dire, d'alterner tous ces points et tout. Et même si c'est un truc rapide, enfin voilà, c'était quand même pas si simple. Et surtout que c'était son premier projet, quoi. Donc elle a pas, finalement, ça a l'air d'être un tout petit truc, mais c'était pas si simple que ça. Et elle a persévéré, elle a réussi. En plus, il y a 3 couleurs, donc il fallait faire les changements de couleurs. Et je lui avais donné en plus des laines filet main, donc pas des laines régulières. Et en plus, il y en a une qu'elle crochetait en double. Donc franchement, elle a assuré, quoi. J'étais contente. Et en plus, elle a tellement bien aimé ça qu'elle a recommencé un autre projet. Donc là, ce livre, je vous montre en même temps. C'est le livre Motifs au tricot et au crochet, Motifs nature de Leslie Stanfield, que j'aime beaucoup, ce livre. Il a plein de modèles assez sympas. Et ensuite, elle a cherché dans mes livres ce qu'il y avait, et elle est tombée sur le livre Tendre crochet de Tournicotte à cloche-pied. Et elle a décidé de faire des petites maisons comme ceci. Et là, elle a commencé une maison avec... elle a déjà fait le début. Elle est en train de faire voilà, la base de la maison, le bas de la maison, là. Et elle a commencé, elle a fait la chaînette de début, elle a déjà commencé à monter un petit peu le mur. Et là, c'est beaucoup plus facile puisque c'est que des mailles serrées, mais elle crochette quand même en double. Mais avec du coton, j'ai l'impression qu'elle s'en sort mieux. J'avais demandé à Vinciane quand même son avis. Elle disait que le coton, ça pouvait faire plus mal aux mains. Mais bon, certes, mais alors là, pour en plus faire un truc qui va être un peu rembourré, je trouvais ça peut-être... pour faire un amigurumi, je trouve que ça a plus de structure. Bon, même si là, c'est assez simple la structure. Elle aurait pu faire en laine, donc bref. Je voulais qu'elle teste aussi le coton. Et puis là, l'avantage, c'est que il est facile à crocheter ce coton. Donc voilà, ça se passe bien. Donc elle est contente et je suis contente qu'elle continue, quoi. Ça me fait plaisir. Évidemment que ça me fait plaisir. Raph, elle n'avait pas trop accroché sur le tricot, mais du coup, le crochet, ça lui plaît bien. Je voulais vous montrer un autre bouquin, rien à voir, mais délire automne. Mon automne cosy de Caro from Woodland. C'est une personne qui a un super podcast très sympa. Alors elle fait pas du tout de tricot, mais elle est illustratrice et elle est très tout ce qui est déco, tout ça. Et elle fait vraiment des jolies choses. Et Mon automne cosy, c'est un livre qu'elle a auto-publié et qu'elle a donc entièrement illustré et écrit. Et il est super. Il est divisé en plusieurs parties. Il y a Home Sweet Home. Il y a quoi? Automne gourmand, Halloween et l'automne dehors. Enfin, l'automne dehors et Halloween après. Et donc, pour chaque partie, elle a des conseils, des DIY, des listes, des recettes, voilà, plein, des petits, par exemple, pour, comment dire, elle va avoir, voilà, un truc sur son rituel du tea time, voilà. Enfin, tout est magnifiquement illustré, c'est un livre très sympa à lire, voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Et donc, je ne sais pas si vous pouvez le retrouver encore sur son site, mais voilà, il coûte 29 € et c'est une jolie pépite pour les fans d'automne. Et sinon, je voulais aussi vous montrer une dernière chose, puisque c'était mon anniversaire hier. Et mon cher Ethan ne le savait pas, mais il m'a offert un magnifique sac. Un magnifique sac en cuir de Maison Pleine Fleur. Je vous montre la merveille. En fait, cet été, Estelle a fait une mise à jour de sa boutique où elle avait cette série de sacs. C'est le sac Ronan, je crois.
Et j'ai flashé mais complet sur celui-là. Et du coup, je me le suis acheté. Et je me suis dit ce sera mon cadeau d'anniversaire parce que c'était quand même un beau craquage. C'est un sac, voilà, un petit sac seau en fait, qu'elle ferme avec un foulard. Là c'est un foulard Atelier Brunette, s'il vous plaît. Et puis l'intérieur est simple, mais voilà, je vais l'enlever en double gaze, une double gaze à pois doré. Voilà. Et il a un petit anneau là en plus pour pouvoir accrocher par exemple son porte-monnaie ou quoi. Et il est magnifique quoi. Il est magnifique. Et il y a en plus, est-ce que je l'ai par là? Ouais. On peut remplacer le foulard par une petite sangle en cuir. Estelle fait vraiment un travail sublime. C'est une personne en plus que j'apprécie énormément. et il me semble qu'elle en a encore en boutique. Je crois qu'elle n'avait pas tout vendu. Donc allez voir. Et de toute façon, si elle n'a pas ce sac, elle a plein d'autres choses merveilleuses. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans sa boutique. C'est superbe. Ne serait-ce que pour vous rincer l'œil parce que franchement, c'est juste sublime. Voilà. Merci chérie de m'avoir offert un très beau sac pour mon anniversaire. Ah là là. Faut bien se faire plaisir. Hein. Et puis on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Bon, je crois que j'en ai fini avec toutes ces présentations de projets et tout et tout. Et il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous et à vous dire à très bientôt. Et sur ces belles paroles, à bientôt. Ciao. Besoin un jour de... Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me disais, et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.